Nous sommes en 1973 à Stuttgart. Johann Tom Ford, jeune ingénieur de 24 ans, entre chez Mercedes avec l'idée de créer le véhicule urbain du futur. Si l'idée est bonne, son prototype ne l'est pas et Mercedes abandonne rapidement le projet. Tom Ford est têtu et 8 ans plus tard, le petit révolutionnaire, comme on le surnommait à l'époque, fait réaliser un deuxième prototype qu'il présente au comité de direction. Mais ce nouveau prototype, déjà muni de 2 sièges, n'entre pas dans les critères de sécurité de Mercedes et son coût de production est prohibitif. 10 ans plus tard, en 1991, du côté des Alpes suisses, le charismatique inventeur de la montre Swatch, Nicolas Hayek, rêve de répliquer son succès dans l'automobile. Et tout comme Johann Tom Ford, il imagine cette voiture urbaine du 21e siècle. Mais les chaînes de montage de l'horlogerie suisse sont bien trop différentes des usines de production automobile. Et Nicolas Hayek n'a pas d'autre choix que de trouver un partenaire industriel. Sa notoriété en poche, son projet sous le bras, il rencontrera successivement Renault, Peugeot, Citroën, Volkswagen et même General Motors qui tous finiront par jeter l'éponge. Ces échecs n'entament pas sa détermination et il demande à rencontrer Werner Niefer, le PDG de Mercedes. Entre Hayek et Niefer, le courant passe. Ce dernier se souvient alors que près de 20 ans plus tôt, un jeune ingénieur avait déjà planché sur un projet similaire. La révolution automobile est en marche, elle s'appellera Smart. Quant à Johann Tom Ford, il est devenu entre-temps professeur émérite, il enseigne les principes de l'innovation et pour lui, sans nul doute, une innovation c'est 20 ans d'échecs, 10 ans de pertes financières et la mémoire d'un président visionnaire.